Je pense que LVMH, c'est aussi un groupe qui se porte bien, qui a fait plus de 12 milliards de bénéfices sur le dernier exercice. Et donc, on parlait de solidarité, c'est aussi logique que les plus grandes entreprises qui dégagent des bénéfices, qui dégagent parfois des milliards de bénéfices, et les entreprises du CAC 40 ne se sont jamais aussi bien portées que ces dernières années et dégagent des dizaines de milliards de bénéfices. Il y a une forme de logique à ce qu'elles contribuent à un effort collectif. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des propos qui étaient des prises de position sur le maintien des 4000 postes d'enseignants qui devaient être initialement supprimés au budget, etc. Et on voit que finalement, il y a une forme de mise en concurrence entre contribuer par l'impôt à la solidarité collective. C'est les intérêts particuliers qui s'opposent aux intérêts collectifs, et on vient essayer de défendre la maximisation des marges et des profits de quelques-uns au détriment de l'intérêt ici du plus grand nombre. Et c'est la même logique sur le refus d'avoir des cotisations, le refus d'augmenter les salaires. Et on voit aujourd'hui que la politique visant à faire des cadeaux aux entreprises, puisqu'il faut le dire comme ça, qui est menée depuis 2017, avec des crédits impôts recherche, des exonérations de cotisations sociales, ça ne profite pas au maintien de l'emploi, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a des centaines de plans de licenciement, des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Ça ne profite pas aux salaires, qui en euros constants ont diminué sur ces 2 dernières années. Et on voit aujourd'hui chez Michelin, une entreprise vous récitez qui a touché votre père, 50... cher ami, mais... Je vous réponds, vous vous inquiétez de M. Bernard Arnault, je vous réponds. L'impôt tel que vous le souhaitez, on peut le qualifier d'un mot, il est confiscatoire. Et une entreprise qui subit un impôt confiscatoire, non, il elle n'est pas redistribue sur la bonne voie au service de l'économie nationale. Il confisque pas, il redistribue le fruit du travail des salariés, parce que je ne crois pas que ce soit M. Bernard Arnault qui tanne le cuir et qui fasse la couture de ses sacs à main, vous voyez.